Ils ont aussi dit que je n'étais pas autorisée à faire la danse parce qu'elle possède la danse du kangourou. Celui-ci m'a intriguée. De toutes les choses qui ne me surprennent pas, celle-ci est celle qui me surprend le moins de toutes. Aussi, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que ce Noël a été et demeure sûr, agréable et merveilleux avec tout ce qu'il y a de bon. Et j'espère que vous avez tous reçu ce que vous avez demandé au Père Noël parce que c'est aussi très amusant. Je pense que nous avons tous vécu une année 2024 un peu étrange. Alors, vous savez, n'ayez pas peur de vous détendre et de prendre une bonne boisson, surtout s'il s'agit d'une tasse de thé, plus précisément mon thé. D'accord, je n'emprunterai pas cette voie. Blagues à part, soyez prudents, prenez soin de vous et faites les bons choix. Passons à la vidéo maintenant. Maintenant, je suis sûre que la plupart d'entre vous se souviennent qu'il y a quelques mois, j'ai réalisé non pas une, mais deux vidéos sur une breakdanceuse australienne appelée Rachel Gunn, également connue sous son nom de scène Ray Gunn, parce qu'elle a participé aux Jeux olympiques de Paris. Encore une fois, comme la majorité d'entre vous s'en souviennent probablement, la performance de Gunn était tellement incroyablement mauvaise qu'elle n'a non seulement remporté aucun point, mais qu'elle s'est également catapultée à l'infamie internationale, disons. Pratiquement du jour au lendemain, les extraits que j'utilise sont générés par IA et non les originaux de l'événement réel, car comme beaucoup le savent, quand je les ai utilisés auparavant, ils ont fait l'objet de revendications de droits d'auteur. Alors merci pour ça, Reagan. En tout cas, des extraits de sa routine sont devenus extrêmement viraux, et toute cette affaire a suscité beaucoup de commentaires sur le breakdance aux Jeux olympiques en général, et si Gunn elle-même était une honte nationale pour l'Australie ou non. Naturellement, étant donné que je suis en effet australienne, j'ai ressenti le besoin de donner mon avis parce que c'était quoi ça? La première vidéo que j'ai faite passait en revue le chemin qui a mené Rachel Gunn aux Jeux olympiques, ainsi que certains autres morceaux qui allaient avec, puis à cause d'un tas de clips de cette vidéo qui ont été revendiqués pour droit d'auteur, j'en ai fait une autre, car cela m'a beaucoup dérangé. Et par dérangé, je veux dire que j'étais vraiment en colère. Je soupçonnais aussi que Gunn elle-même avait joué un rôle dans la revendication des droits d'auteur de ces clips spécifiques, pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres créateurs qui les ont également utilisés, mais j'en reparlerai plus tard. Maintenant, après toute la controverse des Jeux olympiques, je pensais sincèrement que ce serait en quelque sorte la fin du chemin de l'infamie pour notre reine australienne du breakdance, qu'elle se dissoudrait simplement et s'évanouirait dans le néant et s'en irait doucement dans cette bonne nuit, mais que j'étais dans l'erreur. Au lieu de cela, cette personne qui, je le pensais au départ, n'était qu'une femme un peu folle qui, malgré ses bonnes intentions et terrible en breakdance, s'est avérée être apparemment un monstre malhonnête. C'est fou. Qui l'aurait prévu? Je dis ça comme si je l'avais fait, mais ce n'est certainement pas le cas. Je pensais juste qu'elle s'en irait. Point final. Pour faire simple, Rachel Gunn et son équipe juridique, comme elle aime le dire, ont passé les dernières semaines à terroriser un petit comédien australien menaçant un propriétaire de club de comédie à qui ils essaient d'extorquer ou ont essayé d'extorquer 10 000 dollars. Ils ont effectivement empêché les fonds d'aller à un abri pour femmes à Sydney et ont revendiqué de multiples allégations de droits d'auteur et de marque, mais une en particulier qui tourne autour de la scène de chorégraphie aux Jeux olympiques et plus précisément le saut de kangourou. Tout en faisant plusieurs vidéos très malhonnêtes et bizarres sur les réseaux sociaux, essayant de justifier tout cela. Nous avons été totalement pris au dépourvu. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas à propos L'argent et ce n'est toujours pas à propos de l'argent. vous ne savez pas à quel point cela me rend triste que cette nouvelle chaise ne recule vraiment pas du tout, car cela a un peu gâché l'un des plans amusants que j'avais l'habitude de faire, et maintenant je ne peux plus le faire. Je dois maintenant rester assise droite, tel un cadavre. Quand je fais ça, imaginez que je suis un de ces cadavres gelés au sommet de l'Everest, figé pour toujours dans cette position. Quoi qu'il en soit, honnêtement, observer tout cela se dérouler a été assez stupéfiant, sachant que cette femme est passée de l'état de quasi-inconnue à une figure joviale, amusante et décalée, puis à une personne litigieuse utilisant le système judiciaire pour intimider et harceler un humoriste de petite envergure pour avoir fait un spectacle comique.
Toute cette situation est beaucoup de choses, mais elle est définitivement absurde et je veux en parler parce que c'est ma chaîne et on fait ce que je veux ici. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, comment le pire danseur de break d'Australie a pris la petite notoriété qu'il avait et la bonne volonté qu'elle avait parmi le peuple australien et a décidé à la place de devenir un monstre insupportable. Mais avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que nous naviguions ensemble sur cette rivière de bizarreries et d'accents bizarres pour découvrir quelle est cette histoire, écoutons un mot de notre sponsor d'aujourd'hui, Fume. Et toi? Je tiens vraiment à ta santé. Merci. Je me soucie que tu n'inspires pas de produits chimiques toxiques qui font pleurer tes poumons. Je me soucie que tu brises tes mauvaises habitudes sans devenir fou dans le processus. Oui, c'est pourquoi je veux te parler de Fume. Fume est ce dispositif d'air aromatisé primé qui est une alternative de premier plan au vapotage et à d'autres activités de respiration chimique. Contrairement à une cigarette électronique, il ne possède aucun élément chauffant, batterie ou vapeur, ce qui signifie l'absence de produits chimiques toxiques ou même de nicotine pénétrant dans votre corps. Au lieu de cela, Fume utilise de petites capsules aromatisées que vous insérez simplement dans votre fume pour l'utiliser. Il y a une tonne d'options de saveurs disponibles, ma préférée étant la menthe croquante, mais regardez ces citrons framboises, ils sont roses et j'adore ça. Et parce qu'ils ont rapidement élargi leur gamme, en plus de leur fume emblématique, ils ont maintenant ce magnifique Fume Solano, une base magnétique pour loger votre appareil, et maintenant même ces petits toppers. Ces derniers offrent une meilleure sensation en bouche et sont idéaux pour les amateurs de grignotage. Fume a été un merveilleux ami de cette chaîne et j'aime sincèrement ce qu'il représente. Cet appareil fera un excellent cadeau, quel que soit le moment de l'année, pour vous-même ou pour un être cher. Donc, si vous vous souciez également de votre santé, alors cliquez sur le lien dans la description ou allez sur tryfume.com/Sydney ou scannez le QR code à l'écran. Et n'oubliez pas d'utiliser le code S8DNEI pour obtenir votre embout Fume gratuit lorsque vous commandez un pack Journey. Et si vous êtes chanceux, vous pourriez même gagner l'un des appareils plaqués hors édition limitée de Fume cette saison des fêtes. Maintenant, cette situation a commencé il y a quelques semaines, le 6 décembre 24, lorsque la comédienne Stephanie Broadbridge a annoncé qu'une comédie musicale parodique qu'elle avait prévue appelée Ray Gun the Musical avait été annulée. Le spectacle a été inspiré par la performance de breakdance de Gunn aux Jeux Olympiques et devait première le 7 décembre. Dans une vidéo postée sur Instagram, Broadbridge a dit que les avocats de Rachel Gunn avaient menacé le lieu accueillant son spectacle d'un recours juridique et de 10 000 $ de frais juridiques si l'événement n'était pas annulé. Salut! Steph Broadridge, comédienne, se détend tranquillement. Dans ma tenue décontractée du jour, je pourrais essayer de montrer que le spectacle musical de ce soir pour Reagan a été annulé. Les avocats de Reagan ont contacté le lieu et ont menacé d'une action en justice. Alors, nous rembourserons à tout le monde leurs 10 $ ou leurs billets compensatoires. Pour cela, ces avocats ont déposé la marque de mon affiche. Ce qui est flatteur, j'espère qu'ils feront quelque chose d'amusant avec ça. Et ils sont également inquiets que j'endommage sa marque, ce que je ne ferai jamais. Elle n'a pas besoin de moi pour faire ça. Ils ont également dit que je n'étais pas autorisée à faire la danse parce qu'elle possède la danse du kangourou. Celle-là m'a vraiment déconcertée. Je veux dire, c'est une danse de niveau olympique. Comment pourrais-je éventuellement être capable de la faire sans aucune formation formelle en breakdance? Anthony Skinner, le propriétaire de l'événement, a déclaré plus tard « Je suis jamais en train de le payer. Je ferai faillite avant de leur donner un centime. » Je comprends et soutiens ce sentiment. Bravo. C'est la lettre originale envoyée par l'équipe juridique de Gunn, qui sont des personnes très professionnelles et qui ont géré cela de manière si professionnelle tout ce temps, a fait de nombreuses allégations, mais ce sont celles qui m'ont marqué. La lettre stipule que le mot Ray Gun est désormais exclusivement associé à leurs clients. D'accord. Elle prétend également que la chorégraphie de Gunn, telle qu'elle a été vue aux Jeux Olympiques, est considérée comme une propriété intellectuelle et que son utilisation sera considérée comme une infraction. Et une image en silhouette de Gunn aux Jeux Olympiques, Jeux Olympiques, Jeux Olympiques est également un matériel protégé par copyright. Et juste pour information, Broadbridge avait initialement fait la promotion de son spectacle le 25 septembre en utilisant une affiche montrant la silhouette mentionnée précédemment, mais nous en reparlerons plus tard. Est-ce que j'enfreins aussi le copyright?
Est-ce que mes mouvements de danse enfreignent aussi le copyright? Je sais. Je pense que je vais aller de l'avant et acheter le survêtement réel associé à tout cela parce que j'ai le sentiment que j'en aurai besoin à l'avenir. Quand ces personnes commencent à agir comme des psychopathes dans une situation, ce n'est souvent pas un cas isolé. Maintenant, dans des nouvelles qui ne surprendront absolument aucun d'entre vous, les Australiens n'ont vraiment pas bien réagi à cette information et ils ont réagi comme vous vous y attendriez, avec moquerie et colère. Et parce que ces situations sont presque toujours le cadeau qui ne cesse de donner, il s'est avéré que ce que je viens de décrire n'était pas la fin de la situation, et Gunn et son équipe juridique ont poussé les choses un peu plus loin. Le propriétaire du club de comédie où cette performance devait avoir lieu, son nom est Anthony Skinner, a dit aux avocats de Gunn qu'il n'y avait que 70 billets qui avaient été vendus pour le spectacle, faisant un profit de $500. Dans une tentative de résoudre le problème, il leur a offert les $500, espérant que cela réglerait les choses. Ils ont catégoriquement dit non et ont plutôt exigé que le propriétaire du club de comédie rembourse à Rachel Gunn $10,000 de frais juridiques à ce jour. Envoyer une lettre juridique ne coûte définitivement pas $10,000. Les avocats ne travaillent pas comme ça. En plus de cela, il s'avère que les $500 en question ont en fait été collectés dans le cadre d'un effort de charité en faveur d'un refuge pour femmes locales, parce que n'est-ce pas la cerise sur ce gâteau? Il faut un peu aimer l'ironie de cela, Rachel Gunn, cette professeure cool et amusante qui se soucie tellement de la place des femmes dans le breakdance et écrit sur les femmes accédant au breakdance et au féminisme, etc., bloque l'argent destiné à un refuge pour femmes. Parfois, de la réalité est la fiction dont je rêve. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, les gens n'étaient pas satisfaits de la situation. Et j'ai vu beaucoup de commentaires qui demandent essentiellement pourquoi avez-vous choisi ces personnes pour les cibler, comme pourquoi est-ce la colline sur laquelle vous avez choisi de mourir? Pourquoi n'avez-vous pas ciblé Jimmy Fallon ou toute autre grande figure qui a moqué ou fait quelque chose basé sur la satire ou même juste complètement arraché ce que Reagan a fait? Et ce sont de très bonnes questions, probablement parce que leurs avocats sont bien meilleurs et la feront simplement rire hors de la pièce. Le retour de bâton a plus ou moins forcé Gunn à répondre. Donc, dans 2 vidéos à elle, l'une le 12e décembre et l'autre le 20e décembre, elle a abordé le problème. Je ne vais pas mentir, sa réponse n'a pas beaucoup de sens. Et bien qu'il y ait des éléments de cette histoire que je comprends réellement, que je peux comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, globalement, je ne pense pas vraiment que beaucoup de ce qu'elle a à dire se tienne. Je dirais aussi que le camarade YouTuber australien, Lewis Spears, a eu la gentillesse de m'envoyer tous les documents associés à la situation, alors j'ai pu lire tout cela par moi-même et découvrir exactement ce que les avocats de Gunn ont écrit initialement. Lewis a également abordé ce sujet de manière remarquable. Je vais ajouter le lien de ces vidéos dans la description si vous souhaitez les visionner. Maintenant, lors de sa première vidéo, Rachel Gunn a prétendu qu'elle ne savait même pas que cette comédie musicale parodique se déroulait jusqu'au 6 décembre lorsque le Sydney Morning Herald a publié un article. Comme le souligne Lewis dans sa vidéo sur le sujet, c'est très intéressant et une affirmation très intéressante à faire lorsque vous considérez que le même jour où Stephanie Broadbridge a annoncé le spectacle, le 25 septembre, Gunn a demandé à déposer les droits d'auteur de la même image que Broadbridge avait utilisée sur son prospectus. Rachel, on te croit, tu ne savais pas! Gunn poursuit en disant que les nouvelles autour de la comédie musicale ont fait croire aux gens qu'elle était associée à l'événement ou qu'elle l'avait au moins approuvé, ce qui a nui à ses relations personnelles et professionnelles. Nous avons été totalement pris au dépourvu. Par cela, et malheureusement, la réaction a été rapide. Les gens ont supposé que nous l'avions développé, que nous l'avions approuvé, et cela a endommagé de nombreuses relations, tant personnelles que professionnelles. C'est pourquoi ma direction et mon équipe juridique ont dû travailler si rapidement pour arrêter la comédie musicale. Encore une fois, c'est peut-être parce que je suis le Grinch ou Picsou. Est-ce que c'est une chose? Picsou? Peu importe. Peut-être que je suis celui qui fait le Picsou ici, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Vous voulez me dire qu'un petit comédien dans un petit club de comédie faisant un spectacle pour seulement une poignée de personnes sur les débuts de quelqu'un aux Jeux Olympiques
qui est présenté comme une parodie, a nui aux relations tant personnelles que professionnelles. Eh bien, appelez-moi Picsou parce que je n'y crois pas. L'autre chose ici qui me dérange un peu, c'est que les Australiens ont une longue histoire de participation à la plaisanterie et savent prendre une blague. Ou du moins, ils le faisaient, je ne sais pas maintenant. Les Australiens ont aussi une longue histoire de création de comédies musicales parodiques terribles sur les figures et célébrités de notre culture. Nous avons eu Shane Warne, la comédie musicale, dédiée à notre joueur de cricket préféré, Keating, tout sur notre 24e Premier ministre, et juste l'année dernière, l'Australian Broadcasting Corporation a créé une nouvelle série, Australian Epic, couvrant toutes sortes de moments culturels australiens classiques à travers le médium de la chanson et de la danse. Maintenant, pensez-vous que lorsque les spectateurs sont allés voir une comédie musicale sur l'homme qui dirigeait le pays, ils croyaient qu'il était directement impliqué dans sa production? Vous avez l'autisme. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais c'est vrai. Ouais. Probablement pas. De toute façon, personne ne regardait une comédie musicale parodique, annoncée par un petit club de comédie en se disant « Vous savez quoi? Cette chose qui va à 100% se moquer de Reagan de manière amusante, de manière agréable, est soutenue à 100% par elle. Elle y participe et elle pourrait même le diriger. » N'oubliez pas, Gunn a affirmé avoir entendu parler de cette performance pour la première fois dans un article du Sydney Morning Herald qui comprend « inspiré » dans le titre. En fait, même les articles que les avocats de Gunn ont inclus dans leur lettre originale disent que Reagan obtient une comédie musicale, pas qu'elle en fait une ou qu'elle est associée à une ou quoi que ce soit. Je ne vois pas comment être plus clair. Gunn dit beaucoup d'autres choses dans sa première vidéo, mais pour faire court, je vais simplement résumer les points principaux. Elle confirme qu'elle a déposé la marque de sa pose emblématique du kangourou, et c'est à peu près la seule partie de tout cela que je peux soutenir. Gunn souligne à juste titre qu'elle a fait cela parce que d'autres personnes essayaient de déposer des droits d'auteur sur son image et sa ressemblance à des fins commerciales et qu'elle voulait se protéger. Et franchement, c'est en fait quelque chose que je trouve tout à fait juste et tout à fait raisonnable à faire parce qu'il est étrange de penser que si vous devenez viral ou faites quelque chose d'impact social, d'autres personnes peuvent venir et déposer des marques associées à vous. C'est juste, je trouve ça vraiment bizarre. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous dans les commentaires qui vont me dire pourquoi c'est bien et normal, mais je suis d'avis que si vous faites cela à une autre personne, vous êtes un original. Il est étrange que ce soit acceptable. Et franchement, pour défendre encore plus Madame Flip-Floppy ici présente, elle n'est même pas la première personne à faire cela. Usain Bolt a fait la même chose avec sa pose d'éclair et ce cool turc genre gars habile au tir des Jeux Olympiques de Paris a également déposé sa propre pose. Donc voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je suppose que je le soutiens. Fais des produits dérivés et gagne cet argent, ma fille. Mais c'est malheureusement là où ma compréhension s'arrête. Gunn confirme également ici que malgré ce que les gens disent en ligne, elle n'a pas déposé de marque ou essayé de déposer la danse du kangourou, ce qui est logique car on ne peut pas déposer une danse. Ses avocats ont plutôt affirmé que cela faisait partie de sa chorégraphie protégée par le droit d'auteur. Maintenant, pour être clair ici, quand les gens parlent de la danse du kangourou, ils veulent simplement dire cette petite séquence de saut. Ce que Reagan a réellement protégé par le droit d'auteur, ou ce qu'elle prétend avoir protégé, c'est la chorégraphie de niveau olympique, qui est une séquence complexe de mouvements et techniques. Son droit d'auteur, pour être clair, concerne toute la danse, si nous pouvons l'appeler ainsi. Car sans entrer dans tous les détails techniques, vous ne pouvez pas protéger par le droit d'auteur un petit mouvement de danse comme celui-ci. Si ce n'est pas une partie d'une performance plus large, et plus important encore, la danse doit être originale. Disons donc que vous êtes un autre breakdancer professionnel et que vous décidez un jour de copier entièrement la performance de Reagan, puis que vous enregistrez cela et le mettez sur YouTube d'une manière totalement sérieuse, non satirique, non drôle, ou peut-être que vous l'utilisez dans un autre spectacle de danse professionnel. Pourquoi, je ne sais pas. Dans ce contexte, Reagan a probablement une bonne raison de vous poursuivre pour avoir totalement volé sa chorégraphie, c'est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi vous ne pourriez pas faire un ballet entier sans obtenir les droits pour cela. Mais en ce qui concerne ce saut de kangourou, ce n'est le travail original de personne.
Les gens sautent probablement comme des kangourous depuis que les premiers aborigènes les ont aperçus, et les Wiggles le font absolument depuis une vingtaine d'années. Honnêtement, voler les idées des Wiggles semble habituel pour Ray Gunn. En fin de compte, même si elle le voulait, Rachel Gunn et son équipe juridique auraient beaucoup de mal à défendre ça en cours. Ce que ses avocats, s'ils étaient compétents, auraient dû savoir et probablement savaient déjà. Mais tout cela n'avait aucune importance parce qu'ils pouvaient utiliser le fait que la personne moyenne ne sait pas cela pour effrayer à mort un petit comédien et le propriétaire d'un club de comédie. Et cela m'amène peut-être à l'une des parties les plus importantes de cela et à quelque chose d'autre que ces avocats savaient aussi. Vous ne pouvez pas légalement arrêter une parodie. La loi australienne sur le droit d'auteur de 1968 permet clairement aux gens de créer des performances satiriques ou parodiques sans enfreindre le droit d'auteur. Donc, si Broadbridge décide à la fin de son spectacle, dans une fin dramatique, de faire la totalité de la chorégraphie de Reagan du début à la fin, mais le fait dans le contexte plus large de son spectacle, c'est une expression satirique périodique. Je ne sais pas si c'est un mot, une expression périodique, et c'est complètement légal. Pour être un peu Trumpy avec vous tous pour une seconde, cette situation, ce que nous voyons ici, est appelée la militarisation du système de justice. Je pense que c'est assez clair lorsque vous considérez toute cette situation dans son ensemble, où vous avez Reagan qui dit elle-même qu'elle ne voulait pas aller en justice et ne voulait pas emmener ce propriétaire de club de comédie et Stephanie Broadbridge en justice, mais genre, pourquoi iriez-vous en justice quand les parodies sont totalement acceptables? Je suis juste, tout me rend si agacée. Évidemment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Rachel Gunn ou de son équipe juridique, mais je suis d'avis, sur la base de toutes les preuves disponibles, que le but exclusif et unique ici était de fermer ce spectacle. Et je dis ça parce que je suis d'avis que si cela était vraiment juste pour protéger une pièce de propriété intellectuelle, la marque déposée, qui est la seule partie de cela que je pense vraiment a un statut juridique significatif, il ne l'aurait probablement pas fait d'une manière aussi extrême. J'ai l'impression, à partir de la deuxième vidéo de Rachel Gunn, qu'elle est agacée que la parodie soit autorisée à continuer, mais sous un autre nom et avec une autre affiche, et ainsi de suite. Je pense que ça l'agace que les gens se moquent d'elle autant qu'elle aime prétendre le contraire, autant qu'elle aime dire que ça ne la dérange pas et qu'elle peut rire de tout ça. J'ai juste l'impression qu'elle ne peut pas. Et ce qui me rend si furieuse à propos de cette deuxième vidéo que Rachel Gunn a faite, c'est qu'elle dit qu'elle a pratiquement forcé Stephanie Broadbridge à s'excuser publiquement. Maintenant, elle s'excuse également, mais elle passe beaucoup de temps à essayer de se distancer de toute cette situation et agit comme si ses avocats avaient simplement agi de leur propre chef, faisant simplement ce qu'ils veulent et agissant de leur plein gré. Elle prétend qu'ils n'ont demandé aucun frais juridique à cause de la situation, ce qui est encore faux, comme écrit ici au bas de cette deuxième lettre qui déclare clairement « Vous rembourserez notre client pour les frais juridiques à ce jour que nous estimons à 10 000 $. Nous n'avons demandé aucun coût pour tout cela. Il y a donc beaucoup de discussions autour de ces 10 000 $. C'était vraiment au début mon genre de premier jour, mes avocats agissaient en mon nom. Ils avaient envoyé des lettres et, vous savez, ils ont demandé une réponse. À une certaine heure, ils n'ont pas reçu de réponse. Nous étions inquiets de devoir peut-être aller au tribunal, ce que personne ne souhaite évidemment. Et donc, les 10 000 seraient simplement mes éventuels frais juridiques si... Nous devions aller au tribunal. Gunn donne l'impression que ses avocats faisaient cavalier seul et faisaient simplement ce qu'ils voulaient, ce qui n'est probablement pas le cas, étant donné qu'ils ont l'obligation de consulter leurs clients. Donc, même si Gunn essaie de se distancer de cela, elle savait certainement ce qui se passait, même si elle ne savait pas exactement ce qui était dit. Sur le point crucial pour moi ici avec cette situation est donc que je respecte et soutiens pleinement les gens qui protègent leur propriété intellectuelle, même si cette propriété intellectuelle est une chose étrange, bizarre, qui fait du breakdance. Cependant, cette situation semble malveillante d'une manière que je ne peux pas tout à fait expliquer. Et en passant, quelque chose que je trouve vraiment triste, c'est que Rachel Gunn, malgré son caractère viral pour être excentrique, avait l'opportunité de devenir une icône nationale vraiment appréciée. Les célébrités australiennes, à leur crédit, prennent des situations loufoques et ridicules, les retournent et les rendent positives tout le temps et deviennent connues pour ces choses.
Mais pour une raison quelconque, elle a décidé d'aller dans la direction opposée, ce que je trouve vraiment décevant. Finalement, Stephanie Broadbridge a changé le nom et le flyer de son spectacle, qui ressemble maintenant à ceci. Elle poursuit sa tournée et, honnêtement, le spectacle se portera probablement mieux grâce à toute cette publicité. Mais je pense que pour Rachel Gunn, le mal est fait. Pardonnez la rime? Indépendamment de l'existence d'une revendication légitime à toute cette situation, au niveau de la conscience publique, elle s'est malheureusement peinte elle-même comme une personne mesquine, prête et essayant de s'en prendre à de petits créateurs et à des propriétaires de petites entreprises. Alors, quelle que soit la bonne volonté qu'elle aurait pu avoir avec les Australiens, et je ne suis pas sûre de combien il en restait avant que la situation n'éclate, cela a bien et véritablement disparu. En fin de compte, Rachel Gunn a bien le droit de se comporter et de gérer son entreprise comme elle le juge bon. Mais je ne suis pas si sûre que cette situation devait se dérouler de cette façon. Et franchement, je ne pense pas que ce sera la dernière fois que nous entendrons parler d'elle en relation avec quelque chose comme ça. Maintenant, avant d'ouvrir le débat à vous tous, ceci est juste un rappel pour consulter Foom en utilisant le lien dans la description. Ils ont été un ami de longue date de cette chaîne, alors si c'est quelque chose que vous voulez vérifier, je recommande de le faire. Je les adore, je pense qu'ils sont merveilleux et que cela vaut la peine de les soutenir en tant qu'entreprise. Maintenant, je donne la parole à vous tous. Que pensez-vous tous? Croyez-vous que Rachel Gunn et son équipe ont une revendication justifiée ici? Pensez-vous qu'ils font simplement des affaires comme d'habitude et que vous ne pouvez pas utiliser des choses protégées par des droits d'auteur? Vous ne pouvez pas utiliser des marques déposées? Et c'était la seule façon de procéder pour faire arrêter ce spectacle et dire à cette comédienne « Non, 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 madame, vous ne le ferez pas ». Pensez-vous qu'elle a tort et que c'était une chose tellement folle à faire, d'autant plus qu'elle aurait pu le gérer de manière beaucoup plus professionnelle et avec beaucoup plus de grâce? Pensez-vous que vraiment nous n'avons pas assez d'informations pour peser et que tout cela est spéculatif? Que pensez-vous de ce que Stephanie Broadbridge a à dire à ce sujet? Pensez-vous que son spectacle aurait été drôle? Pensez-vous que cela aurait été offensant? Et quelle est votre opinion globale sur ce sujet? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, bravo! J'apprécie toujours votre présence tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas déjà abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car cela aide vraiment. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un j'aime et un commentaire car je lis la majorité de vos commentaires et j'aime toujours entendre vos retours. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous resterez tous en sécurité et en bonne santé. Mangez beaucoup de délicieux aliments, ouvrez de jolis cadeaux, soyez avec votre famille, amusez-vous et je vous verrai merveilleuse, belle, jolie personne dans la prochaine vidéo.